parle à nos cœurs, parle à nos entendements, que la parole soit accompagnée de feu et de puissance au nom de Jésus. Nous sommes au dimanche 8 juin 2025 et le thème que nous allons traiter ce matin, est-ce que le Saint-Esprit est-il descendu sur vous quand vous avez cru? Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Joël chapitre 2, verset 28 d'abord. Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Vous êtes à la page? Nous allons lire. Joël 2, verset 28, voici ce qui est écrit. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Ça, c'est une parole qui avait été donnée par le prophète Joël. Alléluia. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il y a eu des paroles comme ça qui ont été données par le prophète de l'Éternel. Et Joël a donné cette parole avant que cette parole-là s'accomplisse. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y avait déjà une prophétie qui avait été annoncée par le prophète Joël. Et cette prophétie disait que dans les derniers temps, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit qu'il allait faire quoi? Répandre son esprit sur toute chair. Afin que quoi? Afin que quoi? Afin que nos fils et nos filles, afin que nous prophétisions. Alléluia. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Donc l'Esprit de Dieu avait été annoncé avant que Jésus ne vienne. Et bien aimé, le prophète Jean-Baptiste également, dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 11, va nous dire également là-bas aussi que lui, il baptisait d'eau. Et que celui qui allait venir après lui allait baptiser de feu et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous lisons le livre de Matthieu chapitre 16, Jésus nous dit là-bas qu'il nous est avantageux qu'il parte pour que l'Esprit de Dieu vienne. Alléluia. Il a dit que s'il ne partait pas, l'Esprit de Dieu n'allait pas venir. Or, Jésus sur la terre, c'était sur Jésus que l'Esprit de Dieu résidait. C'était sur Jésus que l'Esprit de Dieu résidait. L'Esprit de Dieu était en Jésus et résidait sur lui. Alléluia. Donc il fallait qu'il parte pour que cette prophétie de Joël-là puisse s'accomplir. Pour que l'Esprit de Dieu puisse se répandre sur toute chair. Il fallait que Jésus retourne vers le Père pour que l'Esprit de Dieu descende. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est très important pour toi. L'Esprit de Dieu est la troisième personnalité de la Trinité. Et l'Esprit de Dieu, un enfant de Dieu, un croyant, doit avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous recevons Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais l'Esprit de Dieu en nous ne nous permet pas de réaliser beaucoup de choses. Il faut que nous recevions le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le baptême du Saint-Esprit-là qui descend sur nous. C'est le baptême de l'Esprit de Dieu. Lorsque quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit-là, ça veut dire que l'Esprit descend sur la personne. Alléluia. 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 Amen. Le Saint-Esprit est très important pour un croyant. Sans lui, le croyant est limité. Bien aimé, celui qui n'a pas soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit sera limité. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu ne voudrait pas que nous soyons limités. Parce que Jésus, avant de partir, a dit, je m'en vais et vous allez faire les choses que moi j'ai fait. Mais vous allez en faire de plus grandes pour que nous puissions faire
les choses que Jésus a fait et que nous fassions de plus grand, il faut que nous recevions le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, regarde ta soeur, regarde ton frère. On dit, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit va te permettre de dominer les démons. Le baptême du Saint-Esprit va te permettre de chasser les démons. Le baptême du Saint-Esprit va te permettre d'opérer des miracles avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que tu vas prendre le livre de Actes, chapitre 8. Actes, chapitre 8. Nous allons lire Actes, chapitre 8. Il y a un homme, Actes, chapitre 8, à partir du verset 5. Actes, chapitre 8, à partir du verset 5. J'ai eu la parole du Seigneur. Oui. Acte 8, 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. il prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, C'est ça. car des esprits impurs sortis Des esprits ont pu sortir de plusieurs démoniaques, de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, en poussant des grands cris. et beaucoup de paralytiques Et beaucoup de et paralytiques de boiteux furent et de boiteux furent guéris. et eut une grande joie Et il eut une grande joie dans cette ville. dans cette ville. Et il avait auparavant Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important. qui se donnait pour un personnage important, Exerçait la magie exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie, tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, L'écoutaient attentivement l'écoutaient attentivement et disaient, et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, puissance de Dieu et celle qui s'appelle et celle qui s'appelle la grande. la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Par ses actes de magie. Mais Mais quand il eut cru à Philippe, quand il eut cru à il Philippe, les annonçait la bonne nouvelle il leur annonçait la bonne du nouvelle royaume de Dieu du royaume de et Dieu le nom de Jésus-Christ. et le nom de Jésus-Christ. L'homme et la femme Hommes et femmes se firent baptiser. se furent baptisés. Simon lui-même Simon lui-même crut et après avoir baptisé, et après avoir été baptisé, il ne manquait plus Philippe. il ne quittait plus Il Philippe. ne quittait plus Philippe. Mhm. Et il voyait avec étonnement Mhm. les miracles Les et miracles les grands prodiges et les grands qui prodiges s'opéraient. qui s'opéraient. Amen. La Bible nous dit, acclame Jésus pour la parole. La Bible nous dit qu'à Samarie, il faut dire à Samarie, À Samarie, il y avait à Samarie un magicien qui était là-bas. Et à Samarie, le magicien qui était à Samarie étonnait la population de Samarie par ses actes de magie. Alléluia. Amen. La Bible dit que Philippe, lorsque lui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il est descendu à Samarie. Quand il est descendu à Samarie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et la Bible dit, pendant qu'il prêchait la bonne nouvelle, comme Philippe avait reçu le baptême du Saint-Esprit, donc Philippe avait la puissance de Dieu, Philippe avait l'autorité de Dieu, Philippe avait la capacité de Dieu. Et la Bible dit, parce que Philippe était revêtu de la puissance de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Philippe prêchait, les démons sortaient des corps, les malades étaient guéris, les paralytiques se levaient pour marcher. Et Philippe opérait des prodiges. Alléluia. Amen. Il opérait des prodiges. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que dans cette ville de Samarie là, il y avait un magicien qui se nommait Simon. Simon était un magicien. Avant que Philippe n'arrive, avant que l'évangile n'arrive, les gens partaient voir Simon. C'est de même, lorsque
l'évangile n'est pas encore arrivé dans un territoire, les gens vont voir les marabouts, les péticheurs. Mais si l'évangile arrive dans un territoire, les gens ne doivent plus aller voir les marabouts, les péticheurs. Les marabouts doivent perdre les clients au profit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que le marabout lui-même là se convertisse. Parce que son pouvoir n'aura plus d'existence. Lorsqu'il va voir le pouvoir de Jésus-Christ, il saura que Jésus est puissant. Il saura que Jésus a l'autorité suprême. Alléluia. Ce matin, que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit pour confondre le royaume des ténèbres, pour confondre Satan et ses démons. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que le baptême du Saint-Esprit est très très important. Et la Bible dit que lorsque Philippe opérait des miracles, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que Simon lui-même là, il s'est senti humilié. C'est-à-dire, l'évangile vient sur son territoire. Mais l'évangile arrive sur son territoire, il s'est senti humilié parce que les gens ont dit, mais les gens disaient que ce que Simon faisait là, c'était la grande puissance de Dieu. Mais la Bible dit que quand Philippe arriva, quand il est arrivé, parce que Simon ne pouvait pas faire lever les paralytiques, Simon ne pouvait pas guérir les malades, Simon ne pouvait pas ouvrir les yeux des aveugles, Simon ne pouvait pas faire des prodiges dans la vie des gens. Mais la Bible dit que quand Philippe lui est arrivé, les pieds penchés ont commencé à se redresser. Les pieds tordus se redressaient. Et la puissance de Dieu se démontrait. Et la Bible dit que les malades guérissaient. Comme les malades guérissaient, Simon a senti que son pouvoir était inférieur. Et la Bible dit, les gens qui croyaient se faisaient baptiser. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est vrai que Simon faisait ces magies-là, mais, nous allons lire. Verset 12. Mais, quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Philippe, quand il est arrivé, il était quoi? Baptisé du Saint-Esprit avant d'aller à Samarie. Donc quand il est parti à Samarie, il était revêtu de la puissance. Et comme il était revêtu de la puissance, celui qui invoquait le diable là-bas, là, il était obligé d'abandonner son diable qu'il adorait. Et eux tous ont cru à l'évangile. Et Simon lui-même s'est fait baptiser. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu dois avoir soif de ce baptême. Parce que ce baptême, quand tu le reçois, tu peux faire beaucoup de choses avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Jésus nous a dit dans le livre de Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, le Seigneur nous a dit que nous serons quoi? Nous serons baptisés. Il dit dans peu de temps, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez baptisés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. On va lire. Oui, la parole du Seigneur. Oui. Acte 1, 8. Actes chapitre 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? On va recevoir une puissance. Oui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, c'est dire que le Saint-Esprit et la puissance là sont des choses différentes. Survenant sur nous. Survenant sur vous. Et vous
mes témoins à Jérusalem, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités et de la jusqu'aux terre. extrémités de la terre. Donc, vous comprenez pourquoi Philippe est parti à Samarie. Parce que Jésus l'avait annoncé. Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit va venir là, le Saint-Esprit va nous donner le pouvoir. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. Donc Dieu leur a donné le pouvoir. Alléluia. Et la Bible même dit que le même jour que le Saint-Esprit était descendu là, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties à Jésus-Christ. Amen. 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 Mais, donc ce qui veut dire, celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit ne devient plus un homme ordinaire, mais il devient un homme extraordinaire. Ce matin, je veux que tu sois un homme extraordinaire, que tu sois une femme extraordinaire. Alléluia. Je veux que tu aspires ce matin au baptême du Saint-Esprit. Quand le baptême du Saint-Esprit arrive, les choses que hier tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer à les faire. Et les choses qui te résistaient vont commencer à céder le passage. Alléluia. Ce matin, est-ce que c'est de toi que je parle? Est-ce que c'est de toi que je parle? Est-ce que tu es là ce matin pour recevoir de l'Éternel, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, dans notre vie, vient dans le but de nous orienter, de nous guider, vient dans le but de nous avertir, vient dans le but de nous dire, de nous prévenir des dangers à venir. Le rôle du Saint-Esprit est très très primordial dans notre vie. C'est pourquoi une personne doit toujours être aspirée au Saint-Esprit, aspirée au baptême du Saint-Esprit. Une personne doit toujours rechercher l'Esprit de Dieu pour être remplie du Saint-Esprit. Bien-aimé, la portion qui est sur toi est insuffisante. C'est pourquoi ce matin, tu dois demander une autre portion. Tu dois aspirer à une autre portion de l'Esprit de Dieu pour que ta vie puisse s'épanouir, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'épanouir entre tes mains. Alléluia. Pour que toi aussi tu sois un canal qui arrache les armes dans la main du diable, comme Philippe est parti faire cela à Samarie. Ce matin, le Seigneur compte sur toi. Ce matin, le Seigneur compte sur nous. Il compte sur nous pour arracher les armes dans la main, oui, des magiciens, des féticheurs, des agents des ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus détient l'autorité supérieure. Et sa mort et sa résurrection, il nous a dit qu'il allait nous avoir l'esprit. Effectivement, le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, tu dois réclamer une autre portion de l'esprit sur ta vie. Tu dois réclamer une autre puissance de l'esprit sur ta vie. Tu dois aller à une autre dimension avec le Seigneur ce matin. Ce matin, que le Saint-Esprit descende sur toi. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que le feu de Dieu descende sur toi. Que le pouvoir de Dieu descende sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que lorsque Philippe a amené ces personnes à la conversion, nous allons lire. Le verset 14. Acte 8, verset 14. Acte chapitre 8, le verset 14. Oui, la parole du Seigneur. Oui. Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, Dieu, il envoyait Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Prière pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Non, je lis pas ma version ici. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. On s'arrête là d'abord. La Bible dit, quand Philippe est arrivé à Samarie,
Philippe, lui, était rempli du Saint-Esprit. Philippe, au début, là, Philippe, ce n'était pas un apôtre. Philippe, c'était un diacre. On se comprend? Amen. Mais à cause de la persécution, Philippe s'est retrouvé à Samarie. Et quand il s'est retrouvé à Samarie, il avait prêché l'évangile. Il avait gagné des âmes. Alléluia. Amen. Mais la portion de l'Esprit de Dieu qui était sur Philippe là, Philippe ne pouvait pas faire quoi? Transférer le baptême du Saint-Esprit à une personne. Est-ce que je comprends? Amen. Il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit de Dieu pour opérer les miracles. Mais dans le fait de transférer, de prier pour que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit, Philippe n'était pas habilité à faire ça. Or, la Bible dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris. Ce qui veut dire que Philippe peut-être envoyé des personnes aller les informer que vraiment je suis venu, j'ai gagné des âmes ici, des âmes ici. J'ai prié pour les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés. Bon, comme il sait qu'il est limité, il appelle maintenant ses supérieurs. Et la Bible dit que les supérieurs, c'est-à-dire les apôtres, vont décider parmi eux tous, parce qu'il y avait plusieurs apôtres. Il y avait au moins 11 apôtres. Et il y avait Matthias qui avait pris la place de Judas. Donc ça faisait les 12 apôtres. Donc les apôtres se sont réunis. Ils ont décidé que Pierre et puis Jean partent à Samarie pour aller prier pour la population de Samarie pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Est-ce que tu comprends? Amen. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Donc il peut prier pour quelqu'un, il peut être guéri. Il peut même, son pied même peut pousser. Et puis la personne n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est sauvé. La personne est sauvée, mais la personne n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit prier pour des gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc, c'est comme s'il se réunissait chaque jour. Il priait. Il faisait le culte normal. Mais personne n'avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc la Bible dit que Jean et Pierre vont arriver là-bas. Et quand ils sont arrivés, on continue sèche. Au verset 17. Alors Pierre, Non, pour le verset 16 d'abord. car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Car il n'était encore descendu sur aucun de ceux-là, j'ai tiré le thème. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que tu as reçu? Est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur vous? Le Saint-Esprit est-il descendu sur vous quand vous avez cru? On se comprend? Le Saint-Esprit est-il descendu sur vous quand vous avez cru? Parce qu'on dit les Samaritains ont cru, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Oui? Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean, leur imposant les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Donc, on peut imposer la main à quelqu'un et la personne va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. Pourquoi souvent on vous impose les mains pour recevoir? Par moment aussi, on n'a pas besoin d'imposer. Mais si j'ai arrêté ici que je déclare, sur toi, ça va t'atteindre là-bas. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est très important. Donc, Philippe, qui était limité dans ses fonctions, a fait appel à ses supérieurs qui sont venus communiquer à l'église qui dirigeait là le Saint-Esprit à ceux qui n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Et quand maintenant ces personnes vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est à ce moment précis-là que ces personnes également vont pouvoir faire ce que Philippe faisait. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit est très, très, très important. Pour le recevoir, tu dois avoir soif. Tu dois rechercher. Tu dois avoir soif du baptême du Saint-Esprit. Ce matin, ma prière pour toi est que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que Pierre et puis Jean étaient des apôtres qui étaient dotés de la puissance du Seigneur. Eux, ils étaient remplis, ils étaient débordés. Donc, quand tu es rempli, tu es débordé, tu es revêtu de l'Esprit de Dieu et que tu viens, tu pries pour quelqu'un, la personne également reçoit le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, que le baptême du Saint-Esprit descende sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Que ce feu qui est en train de tarir, que le Seigneur ce matin augmente ton feu. Que le Seigneur ce matin augmente sa puissance dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit. Que le pouvoir que tu n'avais pas, que par le baptême du Saint-Esprit, que tu reçoives le pouvoir ce matin, au nom puissant de Jésus. À tel enseigne qu'en ouvrant ta bouche, les âmes se convertissent. En ouvrant ta bouche, partout tu rentres, que la faveur de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu t'accompagne, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.